Selon le Nouveau Testament, un jour apparaîtra une personne diabolique qui prendra sur elle de défier les enseignements de Jésus-Christ et de tromper les croyants. L'Antéchrist. Bien que ce personnage jouera un rôle important dans la fin des temps bibliques, les Saintes Écritures utilisent le terme d'Antéchrist avec beaucoup de modération. En effet, ce nom n'est utilisé que dans les épîtres de Jean. Mais que savons-nous de l'adversaire démoniaque de Jésus-Christ? Quel changement a-t-il subi au cours de l'histoire de l'interprétation? Et qui a été soupçonné dans le passé d'être le terrible Antéchrist? Ensemble, nous recherchons aujourd'hui des réponses. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos. Et restez jusqu'à la fin pour découvrir certaines des croyances étranges concernant l'identité de l'Antéchrist et son objectif. L'Antéchrist. Comme nous l'avons mentionné au début, le nom Antéchrist dans la Bible n'apparaît que dans les lettres de Jean. Cependant, on peut trouver dans les 4 évangiles certains termes qui correspondent à la signification de ce terme. Dans le détail, nous rencontrons des expressions comme faux maître, faux apôtre et faux prophète. À l'époque, Jésus avait également prédit qu'un jour apparaîtraient des personnes qui prétendent avoir été envoyées sur terre pour apporter des messages divins à l'humanité. L'évangile de Marc dit « Si donc quelqu'un vous dit « Regardez, voici le Messie » ou « Regardez, le voici, ne le croyez pas ». Car beaucoup de faux messies et beaucoup de faux prophètes se lèveront et ils feront des signes et des prodiges, si possible, pour tromper les élus. En règle générale, ces faux prophètes sont considérés comme des adversaires humains de Jésus, qui ont été envoyés par le diable pour détruire et tromper l'humanité. Dans la première lettre de Jean, il est écrit que l'apparition de nombreux antéchrists inaugurera la dernière heure. Ces faux prophètes s'identifieront en niant l'identité de Jésus en tant que fils de Dieu. Alors que nous comprenons généralement une seule figure diabolique lorsque nous faisons référence à l'inquiétant antéchrist, dans le christianisme primitif, ce terme décrivait parfois un groupe entier de faux enseignants. Malheureusement, nous n'avons pas vraiment une idée très claire de ce que cela peut signifier. Cela pourrait suggérer que les chefs de culte et les sectaires pourraient être considérés comme un antéchrist dans les années à venir, ou cela pourrait simplement signifier que pratiquement tout le monde sur Terre commencera à renier le Christ et à prétendre qu'il n'a jamais existé, ou plutôt qu'il n'était tout simplement pas le vrai Fils de Dieu. Quoi qu'il en soit, il est certain que ce sera un jour sombre pour l'humanité. Pourtant, nous trouvons une représentation quelque peu différente dans la dernière section du Nouveau Testament, dans la légendaire Apocalypse de Jean. L'Apocalypse. Seul livre prophétique du Nouveau Testament, l'Apocalypse de Jean nous donne un aperçu détaillé de la fin du monde. Lorsque l'agneau, c'est-à-dire Jésus-Christ, ouvrira les 7 sceaux mystiques du livre, la terre sera plongée dans le chaos le plus total. Après que les 4 cavaliers de l'Apocalypse auront annoncé la calamité à venir, 7 anges sonneront 7 trompettes. Il s'ensuivra des catastrophes élémentaires qui coûteront d'innombrables vies, notamment une pluie de feu et de sang, la chute d'une gigantesque montagne embrasée et l'empoisonnement des adversaires de Jésus-Christ. En plus des figures animales, on trouve également un grand dragon qui, selon la mythologie babylonienne, incarne Satan. Ainsi, si nous trouvons ici une fois de plus un adversaire de Dieu qui incite les gens à désobéir au Créateur du monde, la deuxième bête présente également de grands parallèles avec l'Antéchrist classique. Cette bête se fait passer pour un prophète et appelle les chrétiens à se détourner de Dieu et à adorer la première forme de bête. Cependant, le nom de cette idole, que les gens doivent dorénavant adorer, est 666. Cette suite de chiffres a toujours une grande signification dans le monde occulte et est typiquement associée au satanisme. En raison de ses qualités insidieuses, la deuxième bête du livre de l'Apocalypse est souvent assimilée à l'Antéchrist mentionné dans les lettres de Jean. En fin de compte,
les guerriers de Dieu réussiront à vaincre le diable, l'antéchrist et la première bête, et à les jeter dans un lac de soufre brûlant. Ensuite aura lieu le jugement dernier, au cours duquel chaque personne sera jugée selon ses actes et assignée soit à l'enfer, soit au paradis. Puis, Dieu créera un nouveau ciel et une nouvelle terre, et habitera aux côtés de son peuple. Sur la piste de l'Antéchrist. Au cours des siècles, la figure de l'Antéchrist a été de plus en plus au centre de l'intérêt des chrétiens. Les savants ont toujours essayé d'interpréter la forme de l'adversaire diabolique et de faire des déclarations sur son arrivée. Il n'a donc pas fallu longtemps pour que l'antéchrist mystique soit censé trouver sa place dans la réalité. C'est ainsi que certains empereurs romains, tels que Titus, Néron et Decius, ont été assimilés aux faux prophètes de la Bible. Au 7e siècle, les conquérants islamiques ont également été crédités d'agir au nom de l'antéchrist démoniaque. Les gens du Moyen-Âge ont également repéré le faux maître en leur propre présence. En fait, l'idée de l'antéchrist était si forte à l'époque que certains érudits bien connus ont été chargés de dresser un portrait global aussi précis que possible du faux prophète. Ainsi, le théologien Azzo a été chargé par la reine Geberga de dresser un portrait détaillé du faux maître. Azzo s'est rendu compte que l'antéchrist descendait du diable lui-même et avait été élevé par des magiciens et des démons. Il s'appellera plus tard le Fils de Dieu et s'emparera du monde par la terreur. D'innombrables chrétiens seront trompés par ces faux enseignements. Ceux qui ne le seront pas seront sommairement tués. Lorsque l'humanité sera sur le point de tomber définitivement dans les bras du faux prophète, Jésus ou l'archange Michel apparaîtra et détruira l'antéchrist. Au Moyen-Âge, l'existence supposée du serviteur de Satan était omniprésente. À cette époque, si l'on peut dire, c'était un outil politique éprouvé que d'identifier son ennemi comme l'antéchrist. Les partisans du pape Grégoire VII considéraient le pape Clément III comme le messager du diable. Comme nous l'avons déjà mentionné, le terme antéchrist n'est pas toujours lié à une seule personne, mais parfois à un grand groupe de personnes. C'est également le cas du réformateur de l'église bavaroise, Georg von Reichenberg. Il reconnaît l'œuvre de l'antéchrist dans la cupidité et la soif de gloire du clergé. La liste des personnes autrefois soupçonnées d'être des hommes de main de Lucifer est longue et comprend notamment le pape Grégoire IX, Alexandre VI et l'empereur Charles IV, qui figurent également dans ce groupe peu glorieux. Ce qui est intéressant dans cette idée d'un faux prophète ou d'un antichrist, c'est que nous ne savons pas avec certitude qu'il est censé représenter une seule personne. En fait, les textes bibliques semblent suggérer que l'antichrist est beaucoup plus une idée qu'une entité. À cet égard, l'antéchrist pourrait simplement être un nom donné à ceux qui renoncent au Christ et ne croient pas qu'il est le Fils de Dieu. Après tout, lorsque vous regardez le nom antéchrist, il est assez simple de voir ce que ce nom suggère. Le mot « anti » signifie simplement « opposé à » ou « contre », et le Christ représente évidemment le Fils de Dieu. Avec cette explication plus simple à l'esprit, presque n'importe qui autour de nous pourrait être considéré comme un antéchrist s'il n'est pas un croyant de Jésus et de ses enseignements. Prenons par exemple un passage du 4e chapitre du 1er Jean. Il dit « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils appartiennent à Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont passés dans le monde. » Voici comment vous pouvez connaître l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus-Christ est venu dans la chair appartient à Dieu. Et tout esprit qui ne reconnaît pas Jésus n'appartient pas à Dieu. Ce passage suggère qu'il y a beaucoup de faux prophètes, et nous savons que le faux prophète est synonyme d'antéchrist. Le passage suggère également que l'antéchrist est plus un esprit qu'un être physique, et que l'esprit peut prendre de nombreuses formes, habiter dans de nombreuses personnes, et n'appartient à Dieu en aucune façon, ce qui suggère qu'il a été envoyé par le diable lui-même. En gardant cela à l'esprit, vous avez probablement déjà rencontré l'esprit de l'antéchrist à un moment donné de votre vie, sans vous en rendre compte.
Ce passage se termine par une déclaration qui fait froid dans le dos. C'est l'esprit de l'Antéchrist qui, comme vous l'avez entendu, doit venir, mais qui en fait est déjà dans le monde. Ce passage nous fournit la confirmation que l'Antéchrist est déjà parmi nous. L'Antéchrist dans le national-socialisme. Peu importe à quel point nous tournons la roue du temps, la figure de l'Antéchrist reste pertinente. Dans les années 1520, Martin Luther en est venu à croire que la papauté tout entière était l'Antéchrist. L'auteur de la Réforme a duré jusqu'à sa mort en 1546. L'énumération de toutes les personnalités et de tous les groupes historiques qui ont été soupçonnés d'être des faux prophètes dépasserait le cadre de notre vidéo. Par conséquent, nous allons faire un saut dans le temps et nous rendre au début du XXe siècle. Quiconque a été attentif aux cours d'histoire sait que la cruelle Première Guerre mondiale a fait rage entre 1914 et 1918. Bien que la guerre industrielle et les massacres ciblés aient incarné une image effrayante du progrès technique, un motif millénaire subsistait. Les différents partis s'obstinent à dénigrer leurs adversaires comme des descendants du diable. Après la fin de la guerre, la figure de l'Antéchrist a également été reprise dans la propagande antisémite. Comme on le sait, le régime nazi voyait dans le peuple juif le mal absolu, qu'il fallait détruire à tout prix. On prétendait grossièrement que les juifs tentaient d'assujettir le reste du monde par la tromperie et les conspirations. L'anéantissement du judaïsme, prétendument diabolique, était donc assimilé à la rédemption de la race aryenne. Cette terrible vision du monde a été transmise au grand public de diverses manières. Même Adolf Hitler, l'un des acteurs les plus cruels de l'histoire mondiale, voyait dans ses actions un arrière-plan ordonné par Dieu. En 1926, Hitler a écrit qu'il se battrait pour l'œuvre du Seigneur jusqu'à ce que le judaïsme soit renvoyé au diable. Joseph Goebbels partageait également ces idées inhumaines. Dans son journal, il note « Le juif est probablement l'antéchrist de l'histoire du monde ». Naturellement, l'autre camp représentait une image complètement différente. Alors que de nombreux nazis se voyaient comme les sauveurs et les guerriers légitimes de Dieu, le régime nazi était souvent identifié par ses opposants comme représentant l'antéchrist. Hitler, en particulier, était soupçonné d'incarner la progéniture du diable. En 1941, le prédicateur Arnold Custer a donné une conférence décrivant les 7 qualités de l'Antéchrist. Les caractéristiques présentées correspondaient très bien à Adolf Hitler. Le groupe de résistance de la Rose Blanche a également repris ce symbolisme et a qualifié Hitler de messager de l'Antéchrist dans un tract. Perspective en cours. Suite aux conjectures faites sur l'Antéchrist aux États-Unis, il semble que le serviteur diabolique évolue avec son temps. En effet, la peur du faux prophète est beaucoup plus prononcée aux États-Unis que dans d'autres parties du monde. Cela s'explique principalement par le fait que les prédicateurs concernés sont très répandus dans les médias américains et s'adressent à un large public. De manière détaillée, certains membres du clergé soupçonnent que l'arrivée de l'Antéchrist est imminente, tandis que d'autres, comme mentionné, pensent que l'esprit de l'Antéchrist est déjà parmi nous. Certains indices en témoignent dans l'évolution générale de la politique et de la société. La fin des frontières nationales comme première étape sur la voie d'un gouvernement mondial omniprésent. Mais la surveillance de l'espace public, les opérations de paiement sans argent liquide et le traitement électronique des données sont également considérés comme des signes avant-coureurs de l'Antéchrist. Dans le futur, la mécanisation du monde aboutirait à ce que chacun soit équipé d'une puce électronique, capable même de contrôler l'esprit. Ces thèses modernes de l'Antéchrist vont souvent de pair avec les théories du complot qui traitent de l'inquiétant nouvel ordre mondial. Si les micropuces capables de contrôler notre cerveau peuvent encore sembler relever de la science-fiction, elles sont en fait développées en ce moment même. Bien qu'elles puissent ou non être développées pour des moyens infâmes de contrôle de l'esprit, il semble aller de soi qu'à un moment donné, quelqu'un fera de son mieux pour mettre la main sur cette technologie pour ses propres désirs obscurs. Ces puces d'implantation cérébrale sont actuellement développées pour aider à combattre les problèmes de santé qui affectent le cerveau. Cependant, si elles peuvent contrôler les parties du cerveau susceptibles de provoquer des effets indésirables,
Qui peut dire qu'elles ne peuvent pas contrôler la partie de votre cerveau qui contrôle la libre pensée? En vérité, tout est possible dans ce nouveau monde étrange où nous nous trouvons. Très bien les amis, maintenant c'est votre tour. Que pensez-vous de l'antéchrist biblique et des différentes interprétations? Nous nous réjouissons déjà de vos commentaires. Laissez à notre vidéo un pouce bleu et abonnez-vous pour que vous soyez toujours au courant de ce qui s'y passe. Enfin, jetez un coup d'œil aux autres vidéos passionnantes de notre chaîne que nous avons liées pour vous ici dans les crédits. Merci de votre intérêt. Prenez soin de vous et à la prochaine.